take it to 10. Je suis chaud patate. Allez, on y va, c'est parti. Les amis, la famille, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tiens déjà à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne, à suivre mon aventure. Donc franchement ça me fait chaud au cœur. Par contre je vais juste te demander un truc, si tu aimes ce que je fais, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et à t'abonner si c'est pas fait bien sûr. Tout ce que je te fais là, ça demande un taf de fou. Moi je travaille à côté, tu vois. Donc entre le moment de tourner ces vidéos, de confectionner les vidéos, ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc tu vois, la seule récompense qu'on a, nous, bah, c'est le petit like que tu mets, le commentaire que tu m'écris pour me soutenir. Mais c'est parce que ça nous aide au référencement, tu vois, ça booste un petit peu l'algorithme, tout ça. Et c'est très important. Donc bah, derrière moi, comme tu peux voir, il y a eu un petit peu de changement. Prends pas peur, là, avec le tuyau qui dépasse, il sera coupé celui-là, tu vois. En tous les cas, la vidéo de la semaine dernière, ça a dépoté de dingue. Je te montrerai les changements là tout de suite. Bah, je te dis, bonne vidéo, c'est parti. Je te reprends là après ce gros rush de ce week-end. Franchement, ça a envoyé du lourd. Baptiste, il a vraiment assuré avec le Manitou. Tu as vu, on a tout mis en palette, on a tout rangé sur le côté. Là, on a déjà bien étalé le tas de 0,20 là qui m'a ramené. Donc, j'avais ramené 2 6 roues. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La grange, elle est enfin propre et vide. Tu as vu, j'ai pu commencer à stocker mon matos là-bas. Donc là, j'ai 40 palettes qui arrivent. Prépare-toi bien parce que j'ai un projet là que je ne t'ai pas encore présenté. Je t'avais dit que je faisais une extension. Donc, bah, je te présenterai ça certainement dans les prochaines vidéos. On a fait la petite allée aussi ici. Tu as vu, on a tout viré là avec PH et puis Baptiste. Donc ça, j'ai emmené ça au fond du terrain, les cailloux, parce qu'il faut que je trie. Voir ce que je garde. Des cailloux, ça coûte un petit peu d'argent. Ça se fait de plus en plus rare. Donc, on va éviter de balourder ça. Et là, il m'a fait place nette aussi ici. Donc, il me reste un petit peu de 0,80. Il faudra que je finisse d'étaler ça de ce côté-là. Et puis, le gros, c'est le gros petit tas là-bas, là, tu vois. Putain, franchement, j'ai pris peur pour ce mur. Je tremblais à moitié parce que il était très fragilisé du fait qu'il ait pris la flotte là pendant des années. Il n'y avait pas de toiture parce que toute la longueur qui est ici, donc il n'y avait plus la toiture, il n'y avait plus de mortier, ça s'est fait laver, ça tenait vraiment pas. Donc on ne pouvait même pas mettre des coups de godet. Tu as vu, il a fallu que je fasse comme une tranchée tout le long pour vraiment désolidariser le mur par rapport au mur du fond. Après, il a mis un coup de godet, tout est tombé. Donc grosse place nette. Là, j'ai PH ce matin qui finit de tomber ce petit bout de mur là parce que je voulais pas aller trop loin pour fragiliser le mur du fond. Puis moi je vais reprendre un petit peu la partie toiture là que je t'ai montré qu'Yanis a commencé à faire les couloirs. Donc bah, on continue ça, je te montre ça en images, c'est parti. Regarde comme il est, regarde comme il est.
Bon, un autre petit truc également, tu te rappelles là, les petites dalles que j'avais là, donc que j'avais enlevées. Vendredi, le mec il est venu les chercher. Donc finalement, j'ai pu en tirer 1800 € de ces dalles-là. Donc tu vois, c'était quand même une bonne chose de les enlever. Ça va me payer une bonne partie du sol. Mon remblai, peut-être la toupie. Moi, j'allais rien en faire. C'est juste impossible à travailler. Mais ça dans des monuments pas chez toi, quoi. Moi, ça me débarrasse, ça me soulage. Voilà, c'est cool. Allez, c'est reparti. Bon, t'as vu, Yanis nous a fini le couloir là. C'est soudure, comme on t'a expliqué. Les emboîtements, c'est dans le bon sens. Jusque là-haut, il m'a mis une platine tout au-dessus à la fêtière là. Donc moi, le but, c'est que je fasse mes coupes de tuiles. Et tu vois, celle-là, je vais les coller là. Et je vais les coller comme il m'a dit en faisant des points de ce côté-là. Ici, ici, pour pas que ça me bouche ce couloir d'eau. Et je fais toutes les coupes et puis il n'y aura plus que l'arrêté à faire. C'est parti. Vas-y Marcel, envoie. Attention chez nous. Ok, là tu vois, je vais prendre toutes mes cotes. Je note ça sur papier, je descends, je les fais. Donc je pars de la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 coupes. 1, 15 au-dessus. Voilà. 11, 10, 11. Yes, voilà, Mister PH m'a fait toutes les coupes. Du coup, il les a alignées, elles sont dans l'ordre. Je t'ai pas montré ça, hein. Tu sais comment on fait, hein. Je t'ai déjà montré. Maintenant, je vais les coller. Un silicone colle pour tuile, couleur tuile. Je vais te montrer comment je colle dans la rainure pour que la rainure, elle puisse encore évacuer l'eau. Je t'ai pas montré, on a remis tout au propre. Là, j'avais mon regard. Du coup, je l'ai bouchonné. J'ai mis un bouchon provisoire. Et j'ai sorti là mes évacuations, enfin, ma gaine électrique, mon PTT. J'ai sorti ça dehors. Il faut que je fasse un coffret d'attente électrique. Et au moins, là, la cour, elle va commencer à être propre. C'est cool. Allez, je monte sur le toit. Je te montre ça. C'est pour ça que j'essaie de le mettre au maximum là. Et moi, il m'est déjà arrivé des accidents parce que je me filais de faire la De toute façon, tu vas pas tout faire, hein. On va en faire un peu, on va aller en mettre en place. Ouais. Bon, je t'explique ce qui se passe un petit peu là. Tu vois, j'ai fait une boulette. Mon toit, finalement, mes dernières coupes, elles vont pas pour ma fêtière. Donc je suis dégoûté. C'est comme ça, t'apprends de tes erreurs, tu vois. Je le referai pas la prochaine fois. J'ai fini, on a fini là toutes ces coupes là. J'ai scotché là le temps que ça tire ma colle là. Donc je vais déscotcher là aujourd'hui. Et puis je vais te montrer au-dessus ce qui se passe. Donc là, j'ai mis toutes mes coupes ici. Et là, ça s'arrête. Je dois avoir à peu près 10 cm ici. Et 10 cm, c'est beaucoup trop
Je suis allé voir un couvreur, enfin il y a un couvreur qui est venu, il m'a dit c'est 5 maximum, que tu vois, bah finalement ma fêtière là elle recouvrait pas bien. Donc je suis obligé de me péter 90 coupes comme ça. Faut que je fixe un demi-chevron ici, que je visse mes machines. Et là ce que je vais faire, je vais remettre une bande collante là de couvreur là. Je vais tout coller, comme ça elle viendra de là à ici. Et puis je pourrais mettre ma fêtière à l'axe. Et voilà, tout sera étanche. Bon, t'as vu le principe là de son couloir? Bon, il m'a refait des pliages là, tout est étanche, tout est soudé. C'est vraiment propre ce qu'il a fait. Et puis bah, les coupes, tu les fais au plus près là du coup de ton couloir. Et puis comme ça, bah, ça coule ici, ça tombe dans le couloir et ça va retomber en bas dans le chéneau. Donc c'est juste nickel. Il me reste encore ces coupes là à faire. Bon mon ami, je t'avoue vraiment que je galère là. Tu vois, la coupe que j'ai mise de l'autre côté là, franchement je me suis fait avoir, je suis un peu dégoûté. C'est tout de travers, c'est le bordel. Mais bon bah c'est comme ça, tu vois. Là du coup je vais commencer à mettre mes fêtières. Là je vais mettre une bande d'étanchéité parce que franchement je suis vraiment pas satisfait de mes tuiles là. Elles sont toutes de travers, bah, c'est de la vieille tuile, de toute façon c'est comme ça. Donc faut que je nettoie bien ça. Je vais bien siliconer le dessus de mes tuiles, qu'elles ne bougent pas. Ma bande d'étanchéité, elle va tenir la tuile du côté droit et du côté gauche. Ça va faire un seul tenant toute la longueur. Donc là, ça me protège, ça m'étanche vraiment la fêtière. Et je mets la fêtière par-dessus. Et je foutrai 2 vis. Tu vois, c'est des vis inox qui sont peintes couleur cuivre en fait. Donc faut mettre ça quand tu es à l'extérieur. Je suis pas du tout en train de bosser dans les bonnes conditions, j'ai pas de matos. Tu vois, je me suis fait 2 sauts là pour tenir les outils parce que c'est vraiment galère. En plus, il y a du vent aujourd'hui. Je colle ça, silicone, puis j'essaye d'enchaîner au plus vite. Let's go. C'est de la latte, hein, pas du demi-chevron comme hier, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas grave si elles sont tordues. Je vais les redresser au fur et à mesure. Là, t'as vu, je brosse bien là pour faire coller ma bande d'étanchéité. D'une latte, je sais ce que c'est. Ah, on sait jamais, hein. Exactement. C'est pour t'économiser des pas que je fais ça. Bon, du coup, on s'est mis des petits plateaux là pour pouvoir bosser parce que c'était très compliqué autrement. Et bah, finalement, voilà, on a mis ça comme ça. Donc, ce que je fais, regarde. On s'est tracé un petit trait de cordex là. Je mets ma bande d'étanchéité d'un côté, je recouvre avec l'autre et après on met les fêtières. Bon, t'as vu, on a tracé le cordex. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai collé toutes mes tuiles. J'ai mis un coup de colle au niveau des vis, là où j'avais vissé les tuiles. J'ai collé le derrière aussi parce qu'elles sont tellement tordues que je préfère coller et étancher. Et ensuite, bah, je présente ma bande. T'as vu, je l'ai coupée pour la mettre en debout, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais la coller, je vais suivre mon cordex. Je vais la rabattre au-dessus. Ensuite, je vais coller derrière, suivre mon cordex, rabattre au-dessus. On met les fêtières, on visse et c'est terminé. C'est bien étanche et ça va être nickel, ça bougera plus jamais.
Oh putain, Dieu merci, ma caméra est encore en vie. Sinon, bah, je pourrais plus trop te fournir de contenu. Donc, je vais faire un petit peu attention à ce que je fais maintenant. Et puis, bah, bien te fixer, toi. C'est reparti. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu le projet parce que tu n'es pas au courant. Ça, c'est mon plan de plancher. Finalement, je fais un plancher en poutre alourdie. Avec le plancher poutre alourdie, je suis obligé de faire un pignon de refend. Donc, qui ne sera pas au milieu. Je pense que ça va être séparé en 1/3, 2/3 à peu près. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. J'ai des plans qui sont faits à la main, hein, c'est fait un petit peu à l'arrache. J'ai pas de plan 3D, j'ai pas eu besoin d'architecte parce que ça fait moins de 150 mètres carrés. Donc j'ai déposé mon permis de construire, tout est accepté. On va tracer ce mur de refend qui est là. Je te montrerai vraiment en détail là, par rapport à ce projet, comment je vais agencer toutes les pièces. Mais voilà, dans le but, c'était de faire une grosse partie chaufferie, une salle un petit peu qui servira de salle de sport de ce côté-là. Donc on regarde ça, on trace et après il va falloir qu'il casse là au marteau électrique pour qu'on puisse trancher parce qu'il y a une espèce de dalle et je vais la laisser, ça sert à rien d'enlever. Donc bah, c'est parti, on regarde ça. En gros on est là. Ok, là. C'est à peu près ça. Bon, tu vois, on a vraiment tracé grossièrement. Normalement, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est fixer des chaises là sur les angles, tracer bah, mon angle droit ici, retrouver mon mur extérieur là, et puis aller là où je veux bah, de ce côté-là. Tu vois, mais ça, on va le faire une fois que tout sera déblayé. Il va falloir ressortir un petit peu les cours de maths là, puis faire un petit Pythagore là pour être sûr d'avoir un angle droit. Mais en tous les cas, là, je sais à peu près où il faut trancher. Donc, on va retracer ça. Puis PH, il va jouer du marteau électrique, le bonhomme. Mets-toi à peu près à 5 cm. Dans l'axe? Voilà. Voilà. Magnifique. Ça va bien se péter normalement.